Bonjour tout le monde, je me présente, Lise Ferland, responsable des loisirs à Saint-Joachim-de-Shepherd. Donc, moi, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui parce que c'est un peu difficile de faire la réunion de parents. Puis, il y a beaucoup de nouveaux parents dans notre camp de jour cet été. Donc, ça va être la façon pour qu'on va pouvoir, je vais pouvoir vous communiquer le plus d'informations possible. On va vous envoyer un courriel avec ce lien. Et dans le courriel, vous allez voir, vous allez avoir là le guide du parent. Merci de bien le lire parce que toutes les informations sont à l'intérieur. Moi, je vais passer grosso modo par-dessus tout ça. Donc, je vais vous présenter mon équipe, juste de nom parce qu'ils sont pas avec moi. Mais fait que j'aimerais ça que vous sachiez que le camp de jour il est géré par Activité Jeunesse et Loisirs de Saint-Joachim, donc un comité qui est un OSBL. Et le comité a fait un sous-comité pour le camp de jour. Donc, il y a moi dedans, responsable des loisirs. Et on a aussi Virginie Casavant, Jessica Carter et Marie-Ève Courteau. Donc, ils sont dans le sous-comité, si jamais vous les connaissez. Ben, ils sont dans le village et tout ça. Fait que, ils sont là vraiment pour le camp de jour. Maintenant, l'équipe vraiment technique qui va être sur le terrain avec vos enfants cet été. On va avoir Mathilde Raymond, qui est Pépite, pour la plupart, qui est notre coordonnatrice des camps de jour. Donc, ça fait extrêmement longtemps qu'elle est avec nous. C'est notre première année c'est sa première année comme coordonnatrice, mais ça va super bien aller. Mathilde étudie pour devenir enseignante, donc à l'université. Ça va vraiment l'aider dans son cheminement cet été. Et on a trois nouvelles animatrices cette année, fait que c'est vraiment excitant. Je vous les présente. On a Coralie Laflamme, donc Skittles. Après ça, on a Gabrielle Brien, Caramel, et Mélodie Hébert, Méli-Mélo. Donc, ce seront nos trois filles qui seront sur le terrain en tout temps cet été avec vos enfants. Et on a aussi des aides animateurs. Donc, j'ai pas encore leur nom de quand, mais ça s'en vient. Donc, on va avoir Émile Fortin, Timothée Bernard et Vincent Laliberté qui vont venir en aide là, à nos animatrices, que ce soit avec les enfants ou pour la désinfection. Fait que ça va être eux qui vont être là pour aider. Donc, la mission du camp de jour, c'est vraiment que les enfants s'amusent. Oui, on est à l'école, mais on n'est plus en apprentissage. Donc, on est vraiment là pour s'amuser cet été. Et c'est ce qu'ils vont faire. Donc, les activités sont déjà prévues. Leur horaire est fait. Ils vont la respecter le mieux possible. Mais vous savez que des fois, les températures font qu'on change un petit peu. On va vous envoyer à chaque semaine un horaire par courriel. Vous allez voir un peu ce que vos enfants vont faire dans la semaine. Et aussi, on va vous envoyer par courriel ou en tout cas, ça sera une autre façon de voir. Là, il y en a qui vont vouloir fonctionner par Facebook. Mathilde va créer un groupe Facebook pour ceux qui le voulaient quand vous avez rempli votre fiche d'inscription et elle va pouvoir vous envoyer là, vos informations la semaine avant pour l'activité qui va venir. Donc, vendredi, je devrais être en mesure là, de pouvoir vous informer sur l'activité de la semaine prochaine. Excusez-moi. Donc, on va faire ça comme ça. C'est ça, les informations là, vont venir pas mal à toutes les semaines. Là, vous allez avoir des petits rappels, des informations intéressantes. Ceux qui vont être sur le groupe Facebook, vous allez avoir droit à quelques photos qui vont être prises sur le camp de jour. Et comme à l'école, on n'aura pas le droit de les partager, mais au moins, vous allez pouvoir voir ce qui se passe là, avec vos cocos. Moi, je veux que vous soyez quand même réaliste dans vos demandes. Sachez que les filles, les animatrices que nous avons, que ce soit cette année ou les années passées, ce ne sont pas des animatrices, ce ne sont pas des professeurs qui ont étudié 3 ou 4 ans d'université. Hein? Ce sont des filles qui sont au secondaire. Et il y en a qui s'en vont au cégep, mais il y en a qui sont au secondaire encore pour plusieurs années. Donc, il faut quand même savoir là, que ils n'ont pas toute la psychologie et toutes les choses que certains profs ont. Fait qu'il faut être logique dans vos demandes. Et dites-vous que si vous faites des demandes, il faut vraiment que vous pensiez, c'est comme moi, si je fais une demande pour mon enfant, est-ce que ça peut être accessible à tous? Sinon, ça se peut qu'on vous le refuse, mais ça se peut qu'on vous dise oui aussi. Fait que apportez vos demandes avec des bonnes intentions, puis on verra comment on peut voir avec ça. Votre rôle en tant que parent, c'est que vous devez motiver votre enfant.
Parce qu'il y a des enfants, surtout des fois ceux qui sont plus vieux un peu, là. Oh, je m'en vais au camp de jour, moi, ça me tente pas, puis je ferai pas mes activités. Puis l'animatrice aura beau être super bonne à avoir des super activités. Si le jeune n'est pas motivé au départ, ça va être très difficile. Et vous savez que quand il y en a deux, trois dans un groupe, ça peut être très difficile à motiver. Donc, votre rôle à vous, en tant que parent, c'est de motiver votre enfant à aller au camp de jour, de lui parler, de lui dire que c'est quelque chose qui est le fun, qu'il va se faire des amis et tout ça. Puis c'est vrai, parce que quand les jeunes embarquent, c'est merveilleux. Les jeunes ont vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. Si jamais il arrive des situations, attendez pas une semaine ou deux avant de nous le mentionner. Mentionnez-le tout de suite. Laissez-nous des informations, que ce soit de vive voix, par courriel, par texto. Je vais vous donner des informations tantôt pour ça. On est là parce que plus vite on peut prendre le problème. Des fois, c'est une petite niaiserie, mais son attente devient très grande. Aussitôt qu'on peut la prendre, c'est merveilleux. On va pouvoir le régler là, pratiquement instantanément. Fait que je vous donne le numéro du camp de jour. Il est écrit dans le guide. Fait que, mais vous sachez que vous ne pouvez pas appeler à l'école pour le camp de jour. On ne pourra pas répondre. On n'a pas accès à ce service-là. Donc, c'est un téléphone cellulaire que nous avons pour le camp de jour. Le numéro de téléphone, c'est le 450-830-3201. Donc, il est écrit partout sur le guide, faites-vous-en pas. Et donc, c'est un cellulaire, fait qu'il n'y a pas de problème pour les textos. C'est Mathilde qui va l'avoir pratiquement en main en tout temps, mais en même temps, elle n'a pas juste ça à faire, fait que si elle ne vous répond pas instantanément, dites-vous qu'elle est en train de s'occuper d'enfants, puis que c'est notre priorité. D'accord? Fait qu'elle va prendre la peine là, de vous répondre plus tard. Et ces personnes-là ont aussi d'autres vies. Donc, notre camp de jour commence à 7 heures le matin, se termine à 17h30. C'est les heures qu'on vous autorise à amener vos enfants au camp de jour. Fait que les activités qui sont animées commencent à 9 heures. Fait que s'il vous plaît, amenez toujours vos enfants avant 9 heures parce que c'est vraiment dommage quand les enfants arrivent à 9h15, 9h30. On est en train de faire un bricolage. Ils ont manqué la première partie, mais ça a le rapport à l'activité du lendemain parfois. Et là, il faut tout rattraper. Donc, vraiment, 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 avant 9 heures, c'est super apprécié. Les activités organisées se terminent à 16 heures, donc 4 heures de l'après-midi. Et là, après ça, vous pouvez venir chercher vos enfants. Avant ça, ben, ça se peut qu'on soit au jeu d'eau, ça se peut qu'on soit un petit peu partout. Fait que ça va être vraiment plus difficile. Si jamais vous avez quelque chose comme ça, ben là, prévenez-nous d'avance. Comme ça, on pourra voir comment on pourra s'arranger ou pour vous dire au moins où on sera. Donc, comme la plupart le sachent, il n'y a pas de frais pour le service de garde, que vous l'utilisez ou pas. Nous, on s'est basé, par exemple, pour faire entrer nos animatrices cette année et les faire partir avec les heures que vous nous avez données approximativement. Quand vous avez rempli vos fiches d'inscription, étant donné avec la COVID, c'est un peu compliqué. On n'a pas le même ratio que les années passées. Il faut travailler différemment. Fait que c'était pour ça la demande. Fait que ça. Maintenant, la façon qu'on va fonctionner pour les arrivées et les départs, aussitôt qu'on va pouvoir être à l'extérieur, on va être à l'extérieur, d'accord? Donc, il va y avoir une table à l'extérieur qui va être mise sur le bord de la clôture, dans le coin des autobus où les jeunes rentrent de toute façon la plupart du temps à l'école. Et donc, le matin, pas besoin que les parents se présentent. Vous pouvez rester dans votre voiture, l'enfant va se présenter, la personne, l'animatrice qui va être présente sur place va prendre son nom, va vérifier qu'il n'y a pas de symptômes de COVID et va pouvoir le laisser passer. Le soir, cependant, on a besoin que vous débarquiez, que vous veniez juste signer la fiche de présence pour mentionner qu'il était bien là, puis que vous partez avec votre enfant. Si jamais vous devez, on va vous laisser juste ce petit espace-là, OK, pour rentrer, pour éviter qu'on aille à prendre un registre de présence de tout le monde qui rentre sur le site. Si vous devez parler à une animatrice ou plus à la coordonnatrice, à Mathilde, à Pépite, veuillez peut-être le mentionner d'avance si vous le savez. Et puis après ça, ben là, oui, on pourra vous faire rentrer et là, on prendra un registre de présence pour si vous avez à discuter, il n'y a pas de problème. Si jamais il pleut, on va rentrer par la porte du service de garde. Donc, on regarde vers l'école, c'est la porte de gauche, complètement à gauche, sur le bord des stationnements des autobus.
Pas besoin de sonner encore une fois la porte s'il pleut, c'est parce que la porte va être débarrée, parce qu'on n'a pas la façon on n'a pas le téléphone pour arrêter la sonnerie. Donc, si possible, ne pas sonner. On va mettre un gros X sur la sonnerie. D'accord? Pour les masques, ben, c'est merveilleux. Comme à l'école, ils n'auront pas besoin de masque, nos tout petits. La seule chose, c'est dans l'autobus pour les 10 ans et plus, pour les 2 activités que nous devons sortir à l'extérieur, on va vous leur fournir des masques, faites-vous-en pas, il n'y a pas de problème. Fait que ça va être nous qui allons les gérer. Pour ce qui est des animatrices et tous ceux qui doivent être sur le site, si on est à 2 mètres des enfants, on n'a pas besoin de masque. Et fait que la plupart du temps, ça va être respecté. Mais on s'entend que des fois, si on a des jeux, mettons, les filles veulent jouer au soccer ou n'importe quel jeu qui est plus physique et rapproché, ben elles devront mettre leur masque et vont avoir un masque en tout temps avec elles pour pouvoir se rapprocher des enfants si jamais aussi il y avait quoi que ce soit puis que l'enfant a besoin de présence plus rapprochée, il n'y a pas de problème, ils vont toujours avoir leur masque quand même avec elles. Fait que la même chose, eux vont devoir leur entrer quand ils vont se promener à l'intérieur dans les corridors, les animatrices devront avoir le masque pour l'instant. En tout cas, c'est ce qu'on sait pour l'instant. Puis aussitôt qu'ils rentrent dans une pièce, qui sont à 2 mètres des enfants, ils vont pouvoir l'enlever. Et ça, c'est la règle pour ça. Si vous avez une absence de votre enfant, merci de nous signifier vers 8h, 8h30, un petit texto, un petit appel pour dire Hey, moi, mon enfant ne sera pas là. Fait que quand on va prendre la prise de présence complète à 9h, on va savoir que c'est pas parce qu'il y a un petit coco qui s'est perdu en quelque part, il était supposé arriver en vélo, puis finalement, il n'est pas venu. Là, on va commencer à chercher, on va faire quelques appels. Merci de nous éviter de faire ces choses-là. Pour tout ce qui est collation dîner, même chose qu'à l'école, le matin, on demande une collation santé, l'après-midi, ça peut être santé ou sucré, il n'y a pas de problème. Dans les lunchs, hey, on a le droit au micro-ondes, yeah! Fait que je sais que la plupart d'entre vous avaient très hâte que ça arrive. C'est arrivé. On a 4 faux micro-ondes qui nous ont été prêtés gentiment par l'école. C'est sûr qu'à 30 ou 40 jeunes, c'est beaucoup plus facile à gérer qu'à 150. Donc, il n'y a pas de problème pour cet été. Les micro-ondes seront disponibles. On n'a cependant pas de frigo. Donc, vraiment mettre les ice packs là, dans les boîtes à lunch, surtout pour les journées très, très chaudes. Parfait. Tenue vestimentaire, on s'en vient jouer. OK? Donc, on a des espadrilles. On ne les a pas dans les pieds parce qu'on veut mettre des sandales cette journée-là. Peut-être les avoir dans le sac à dos. Comme ça, si on décide qu'on joue à un sport puis que c'est vraiment plus physique, tout ça, cette journée-là, les espadrilles seront présents. Ça sera plus facile. Ça prend des vêtements de rechange, surtout pour les plus petits. Mais ça arrive des dégâts. Tu sais, on est en train de faire de la peinture. Oups, c'est quelque chose. Ou, bon, un lunch qui est un spaghetti qui revole sur ton chandail. Ça peut être le fun d'avoir un changement rapide. Maillot de bain, serviette de plage, crème solaire, bouteille d'eau, chapeau, en tout temps, surtout depuis qu'on a les jeux d'eau. C'est sûr qu'on va les utiliser, nos jeux d'eau. Fait que aussitôt qu'il va faire beau et chaud, oups, on va se ramasser à les loisirs, on va aller utiliser les jeux d'eau, on va se promener entre les deux, ça c'est sûr et certain. La crème solaire, vous avez la responsabilité d'avoir une crème solaire dans votre sac à dos, mais vous avez aussi la responsabilité en tant que parent de mettre de la crème solaire à votre enfant avant de partir pour le camp de jour. Parce que nous, on va en mettre, mais on va en mettre sur l'heure du dîner. Donc, si vous n'en avez pas mis le matin, puis votre enfant est rouge à la fin de journée, ben posez-vous des questions. Hein? Nous aussi, là, c'est quand même une routine qu'on va mettre en place, il n'y a pas de problème, mais il faut que ça soit été fait le matin. Puis peut-être pour les tout petits qui commencent, 6 ans, leur montrer comment faire parce que ça va être quelque chose qu'ils vont devoir apprendre au camp de jour de le faire eux-mêmes. Fait que c'est un petit truc là, peut-être les aider un peu avant que ça commence. Ça, dans le sac à dos, je vous ai tous dit, il y a une nouvelle chose maintenant cette année. On vous demande de rapporter le coffre à crayon de votre enfant. Un crayon mine, un efface, des crayons de couleur, ciseaux, colle.
pas besoin que ça soit neuf, là, hein? Rachetez pas un kit, là. Non, non, prenez ce qui reste de l'année scolaire, amenez-le. Nous aussi, on en a, mais ça va être moins de choses à désinfecter à la fin d'une journée pour nos animatrices. Et on se rend compte qu'il y en avait qui avaient déjà commencé ça quelques années avant dans d'autres camps, fait qu'on va se joindre à eux et on va pouvoir le faire. Mais faites-vous-en pas, votre enfant manque la couleur bleue pour faire son dessin ou quelque chose, on va lui passer, on en a, on désinfectera par la suite, il n'y a pas trop. D'accord? Les objets qui restent à la maison, les jouets, les iPods, toutes ces choses-là, ça n'a pas lieu d'être au camp de jour, d'accord? On laisse tout ça à la maison. Les ballons favoris, oui, c'est correct, mais à la maison, on garde-le à la maison. Les choses, on les a au camp de jour, on ne peut pas les emmener. De toute façon, il faudrait tout désinfecter, donc on ne veut pas faire ça. On laisse tout à la maison. Si on le trouve, on va peut-être le confisquer et là, ça ne sera pas le fun. On ne veut pas gérer ça. Quand il y aura des activités spéciales, à tous les jeudis, il y a une activité spéciale, sauf un vendredi. Comme je l'ai mentionné tantôt, vous allez avoir les informations par courriel ou par Facebook. Et on va vous mentionner comment faire. Il y en a qui m'ont posé la question parce qu'ils étaient là les années passées. Pour ceux, quand on a 2 sorties à l'extérieur, les chandails, on va les passer cette année. On en a en quantité assez importante. On va les passer parce qu'on n'avait pas beaucoup de sorties, donc on n'a pas voulu faire acheter un chandail qu'on va peut-être se servir une ou 2 fois, dépendamment si vous êtes aux 2 sorties extérieures du camp. Donc, on va passer les chandails. Si jamais, par exemple, vous en avez encore puis cette journée-là, il fonctionne, ben pas de problème, mettez-lui. Notre beau chandail de camp de jour orange flash qui permet qu'on ne peut pas perdre nos jeunes du tout, du tout, du tout, parce que même essayer de se cacher avec ça, c'est impossible. Mais c'est vraiment génial. Parfait. Euh, Comportement, la partie qu'on aime le moins. Ça se peut qu'il y ait des enfants qui aient de la difficulté au camp de jour. On fait vraiment beaucoup d'efforts pour les intégrer. On va mettre des plans d'intervention en place pour certains. On va parler avec les parents et tout ça. Cependant, il y a des enfants que malgré tout ça, il va y avoir des choses qui vont arriver. Donc, on va fonctionner avec des avertissements écrits. On fait un premier avertissement écrit quand il y a quelque chose qui est vraiment arrivé et qu'on n'a pas pu gérer de la bonne façon ou ça n'a pas bien été. C'est avec signature du parent, rencontre avec la coordonnatrice. Si ça arrive une deuxième fois, ça peut être autre chose, mais ça revient le même enfant et tout ça. Il y a un deuxième avertissement écrit avec une suspension de quelques jours. Rencontre avec Mathilde, la coordonnatrice. Et si après, il y a d'autres avertissements, ben, l'enfant peut être expulsé du camp de jour. C'est le comité des loisirs qui va prendre la décision finale après avoir parlé avec la coordonnatrice. Donc, ça, c'est très important parce que vous comprenez que s'il y a expulsion, il n'y a plus moyen de revenir au camp de jour et il n'y a pas de remboursement. Fait que c'est pour ça que des fois, on va vraiment parler beaucoup, 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 Mathilde et les parents ensemble, surtout avec les enfants, qu'on voit que, oups, il y a un petit peu plus de difficultés et tout ça. Mathilde est habituée, elle a même eu la chance cette année, à la fin de ses cours à l'université, d'enseigner pendant pratiquement 2 mois. Donc, étant donné la pénurie de professeurs, fait que elle connaît le domaine, tu sais, elle a quand même beaucoup d'expérience là-dedans, fait qu'elle va être là pour aider et non pas pour dire non, non, moi, me X sur cet enfant-là. Non, 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 c'est pas son but. Son but, c'est que les enfants restent, mais c'est quand même, ça pourrait arriver. Euh, Fait que je pense que j'ai fait le tour avec tout ça. J'espère que ça a quand même fait un bon tour d'horizon. Gênez-vous pas. Vous pouvez, avant que le camp de jour ouvre, moi je vais demain, moi je le fais mercredi, cette petite vidéo-là. Donc, jeudi, on est en férié. Vendredi, je vais être au bureau toute la journée. Vous pouvez me téléphoner, m'écrire, me messenger, oui, au loisir de Saint-Joachim. Et sinon, ben, à partir de 7 heures, le numéro de téléphone que je vous ai donné de tantôt, le 450-830-3201, sera en fonction pour le camp de jour. Moi, je suis vraiment juste en backup en tant que responsable des loisirs. Je suis là si jamais il y a quelque chose qui déborde. Avant ça, habituellement, les gens réussissent à s'entendre avec Mathilde et à gérer les problèmes. OK? Donc, c'est pour ça que je leur laisse ça parce que le bureau municipal, il est fermé pendant 3 semaines et
Moi aussi, je suis pas là pendant 3 semaines. Fait que c'est pour ça qu'on a un comité des loisirs. Si jamais ça devait déborder pendant que je suis en vacances, il y a quand même les autres personnes responsables dans le comité qui peuvent aider. Mais comme je vous dis, moi, c'est comme pratiquement en dernier recours, là. C'est si jamais, là, mon Dieu, vous n'arrivez pas à vous entendre avec Mathilde, ce qui m'était vraiment qui va m'impressionner, mais bon, ça pourrait arriver. Vous pouvez faire affaire avec moi, mais je vous dirais que la personne la mieux placée, ça va être elle pour vous aider. Mais avant que le camp de jour commence, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions, là, gênez-vous pas. Fait que sur ça, je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter. Allez lire parce que vous avez un beau code de vie pour le camp de jour pour vos enfants. On va talonner vos enfants avec le code de vie qui est écrit dans le guide du parent. Et comme ça, ben, vous serez au courant. Hey, merci. Puis là-dessus, je vous souhaite un bel été à vous et à vos enfants au camp de jour. Bye!